Hello et bienvenue à vous les personnes du signe de la Balance pour votre guidance générale du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Alors donc pour votre guidance, donc on va commencer un petit peu par l'aider, par tout ce qui est énergétique et conseil. Ensuite on fera un oracloscope avec les 77 et après nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Donc les balances, ici on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale. Il y aura une deuxième vidéo une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales. Ce sera le sentimental qui arrivera à partir de la semaine prochaine. Donc bien évidemment pour ceux qui me connaissent, hein, dans le sentimental je fais plusieurs cas de figure. Donc il y aura les balances célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ont une personne en tête, les balances dans une relation triangulaire et les balances en couple. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller visionner les deux vidéos qui sont déjà disponibles et qui peuvent vous apporter un petit peu plus d'informations complémentaires pour ce mois de juin. Donc c'est la guidance bonus avant-première et la guidance de la pleine lune en Sagittaire. Donc cette guidance est valable du 26 mai au 10 juin. Allez, on va commencer les amis. Si vous aimez ma façon de fonctionner, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment vous abonner, liker la vidéo et la commenter pour me faire part de votre impression. Allez, c'est parti. On y va, les balances. Avec les dés, on commence. Alors, ici, nous avons la Lune. La Lune va nous parler d'émotion. D'accord? Ça va être tout ce qui est émotion, tout ce qui est projet. La Lune, c'est aussi l'hésitation, c'est aussi les doutes, c'est aussi l'attente. Mais là, vous voyez, avec l'énergie du Scorpion, on a l'équivalent de la mort. Donc là, je pense qu'il y a une transformation. Il y a une transformation chez vous, les balances, au niveau de vos émotions. Alors, on va essayer de comprendre après avec les autres cartes comment ça peut nous parler. On va revenir sur ça après. Je sens une renaissance, mort et renaissance, ou une transformation au niveau de vos émotions. C'est comme s'il y a quelque chose qui change en vous. Hein. Ouais, allez, on y va avec l'oracle des nombres. On va voir une énergie principale et dominante. On va voir ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui va être bénéfique pour vous, pourquoi pas. Balance. Allez les amis, on y va. Et je vais prendre cette carte. Alors, qu'avons-nous les balances pour vous? Nous avons les échanges. Donc là, ça va être très important pour vous d'échanger, de communiquer, de dialoguer, pourquoi pas. 6, 7, 8, 9. Ouais, vous changez. En fait, les balances, j'ai l'impression que vous sortez d'un état... parce que là, on a quand même l'ermite. Alors, vous sortez comme si vous sortez d'un état un peu... c'est pas le mot, hein, c'est un peu fort là, ce que j'ai en tête, c'est dépressif, mais c'est pas du tout le mot. C'est un état, vous sortez d'un état un peu d'hibernation, de ce que je peux ressentir. Vous vous ouvrez, d'accord? Vous sortez d'une période peut-être d'introspection, d'une période où vos émotions ont été chamboulées, on va dire ça comme ça. Plus ou moins longue, hein, ça dépend des personnes. Et là, à partir de ce mois de juin, c'est comme si vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'échanger. Pour certains, les échanges avec l'étranger vont être aussi favorisés. Vous allez vous ouvrir, avoir envie de voyager, envie de découvrir des choses. Vous voyez, il y a de la nouveauté. Vous avez vraiment envie de sortir de votre hibernation. C'est un petit peu ça que je vois. On a de l'ouverture d'esprit aussi avec cette carte des échanges. Vous êtes ouvert à la nouveauté dans tous les cas. Pour certains, vous allez peut-être préparer un voyage. Pourquoi pas un voyage pour cet été? Vous voyez, préparer des vacances. Vous allez vouloir aussi lire. Hein, ça va être très important chez vous, la lecture. La lecture, l'apprentissage, les échanges, la communication, la compréhension, c'est tout ça. Mais avec cette carte des échanges, moi, ça me parle plus aussi de nouveaux horizons. Allez, peut-être d'apprendre de nouvelles choses, pourquoi pas. Alors, les balances, on continue de toute manière, on va revenir après sur tout ça. Et on va maintenant voir quel maître ascensionné va vous accompagner et quel est son message pour votre mois de juin. Celui-là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici, les balances? Alors, santé et guérison, magnifique. On a Hilarion ici. Ok, donc là, c'est top. Hein, vous êtes dans de belles énergies pour ce mois de juin. Énergie de guérison.
Ça peut être une guérison émotionnelle ou ça peut être aussi au niveau de la santé physique hein, pour certains. Pour d'autres aussi, ici, on peut aussi parler de votre propre pouvoir de guérison. C'est comme si vous allez comprendre que vous pouvez aider les autres à guérir. Alors, pas forcément physiquement, c'est très très large hein, la guérison. Ça peut même être par des paroles, enfin peu importe. Hein. C'est comme si, les balances, je vous sens vous sentir guéri et avoir envie d'aider les autres à guérir. Vous voyez, c'est comme si vous vous sentez guéri, totalement guéri. Peut-être que pour ça, il a fallu aussi passer par une période de retrait, de compréhension, enfin voilà, peut-être même de fin, de complications, de destruction, c'est possible. Bon, en tout cas, je sens une énergie de guérison en vous et c'est comme si vous avez envie que les autres connaissent ça aussi. Donc, vous voyez, vous allez échanger, vous allez communiquer pour aider, pour guérir les autres. Hein, c'est ça, hein, les échanges. Hein. Vous, c'est vraiment la communication aussi par la parole. Vous avez fait beaucoup d'efforts hein, pour changer de vie aussi, hein, d'après ce que je peux ressentir aussi. Vous continuez hein, sur la guérison de vous-même, mais pour continuer sur cette guérison, vous devez aussi guérir les autres. Parce que là, vous êtes allé à 90% de la guérison, et en guérissant les autres, en aidant les autres à guérir, ça vous guérit aussi. D'accord? Mais vous avez fait déjà le maximum du travail. Donc c'est super. Pour certains, j'ai une maladie ou une blessure qui est en train de guérir, hein, qui est déjà guérie, ça c'est possible aussi. Hein. Vous pouvez être aussi, hein, pour certains ou pour d'autres, hein, des guérisseurs, hein, dans le fond, mais ça viendra petit à petit parce qu'il faut déjà avancer dans votre propre guérison pour pouvoir aider les autres, hein, vous voyez. Il y a aussi le fait d'étudier, pourquoi pas la guérison, parce que tout à l'heure je vous parlais ici hein, d'apprentissage, de comprendre des choses, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous voyez, en tout cas c'est tout ça qui me vient pour vous les balances. Alors on va voir maintenant au niveau du développement personnel, ce que les glades ont comme conseil, donc le jeu les glades de développement personnel. Si vous voulez aller voir, j'ai fait une petite vidéo de présentation. Allez, je vais laisser sauter la carte parce qu'on a des inscriptions au dos. Allez, pour les balances. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les balances? Voilà. Alors, les balances, dépasser des croyances limitantes pour vous. Alors, il va falloir faire la liste des croyances limitantes que vous pensez avoir. Pour chacune d'elles, vous vous posez les questions suivantes. De qui ai-je reçu cette croyance? Que m'apporte une telle croyance? En quoi m'a-t-elle déjà freiné? Qu'est-ce qui se passerait si je ne l'avais plus? Qu'est-ce que cela me coûterait de continuer à l'entretenir? Est-ce que je veux la conserver? Et si je ne la garde pas, par quelle croyance puis-je la remplacer? Voilà. Je vous mets ça si vous voulez faire une capture d'écran. Normalement, c'est net. Je n'aurai pas à compresser la vidéo. Voilà. Donc, faire la liste des croyances limitantes pour pouvoir justement les détecter et puis s'en libérer. Super, c'est vraiment positif déjà les balances. Maintenant, on va voir avec l'oracle des cristaux éternels quelle pierre, quel cristal va être bénéfique pour vous, pour votre mois de juin. Donc là, je reviens sur ça maintenant qu'on a toutes ces cartes. Là, c'est les émotions. Hein. Là, c'est les émotions, doute, hésitation, la lune. Et là, avec l'énergie du scorpion, la mort, c'est la fin. Je pense que justement, vous arrivez, vous approchez la grande guérison, les balances, c'est ça. Là, il y a la fin sur des émotions négatives, des émotions de peur, hein, des émotions des blessures, tout simplement. Super. Allez, les balances, quelle pierre pour vous? Allez, celle-ci, la fluorite. Qui a eu ça? C'est les sagittaires, je crois, qui ont eu la fluorite aussi. La fluorite, alors cette pierre, donc bien évidemment, à la porter en bijoux, si vous le pouvez, pendant tout ce mois de juin. Ou sinon, en pierre roulée dans la poche, pourquoi pas, c'est possible aussi. Ou dans les méditations, vous en prenez une ou deux dans les mains, voilà. La fluorite, alors elle va vous aider à travailler sur votre troisième chakra, le troisième œil, pardon, chakra du troisième œil. Donc ça, c'est l'ouverture spirituelle, hein, c'est être à l'écoute de son intuition, c'est voilà. Et elle va vous connecter aussi avec vos guides spirituels, magnifique. Donc là, vous voyez, pour vous déjà, c'est un mois très spirituel pour moi, les balances, hein, de ce que je peux ressentir. C'est super, la fluorite. Allez, on va se garder ça ici. Oups. Alors, c'était quoi?
c'était le scorpion. Allez, maintenant on y va avec l'oraclescope. On va commencer par une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie qu'on va garder pour l'oraclescope et pour le taroscope. Allez, balance. C'est parti. Le yin et le yang. Alors, elle est tombée à l'envers. Elle est tombée à l'envers, cette carte du yin et du yang. C'est la carte numéro 22. Donc déjà, vous voyez, on a un nombre miroir. Et comme elle est tombée à l'envers, là, c'est plus l'énergie yang que vous allez avoir durant ce mois de juin, les balances. Là, vous entrez dans un cycle, dans le cycle du yang. D'accord? Donc le yang, c'est une énergie active et dynamique. D'accord? Vous allez... pardon, vous devez adopter une approche plus logique, mais cette logique, elle doit s'appliquer dans vos actions, d'accord, dans des actions déterminées aussi pour avancer. Donc il va falloir poser des actes, il va falloir, là voilà, vous sortez d'un côté un peu passif, d'accord, du côté yin, où vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup écouté, etc. À partir de juin, là on passe à l'action. C'est un peu ça qu'on voit ici, hein. Donc, ce cycle-là, en plus, il est souvent accompagné de créativité, de nouveaux commencements. Il y a des changements aussi extérieurs, hein, vous voyez, c'est comme si vous êtes passé par des changements intérieurs, par un cycle yin. Et là, maintenant, ça y est, ça va s'ancrer dans la matière. D'accord? Donc, vraiment, il peut y avoir plein de changements. Il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des changements de travail, il peut y avoir de la créativité, enfin, le fait de créer autre chose. Il y a plein de choses. En tout cas, saisissez hein, ces énergies, les énergies de ce cycle, vraiment, qui vont être très favorables pour vous, les balances, pour mettre à bien maintenant des projets dans la matière. Ok? Super. Allez, on se garde ça. Et on y va avec les 77. Balance. Alors, qu'est-ce que j'ai là qui est tombé? J'ai la sagesse pour vous, les balances. Une sagesse en vous. Il y a quelque chose de tranquille. Bon, bah là, on a la chance, hein. Pour certains, on a la chance à l'amour. Ah, d'accord. Pour certains, vous doutez peut-être de l'amour. Vous avez peut-être des doutes concernant une personne, ou bien pour les célibataires, vous doutez de l'amour. Et pourtant, il y a quelque chose d'un peu imprévu. On a une chance. Donc, pour certains célibataires, peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre, une rencontre imprévue. Et pour les autres, si vous avez des doutes sur votre autre, non, hein, c'est vraiment une chance dans votre vie, hein. Donc, fermez les yeux sur les doutes. C'est ce qu'on vous dit ici, les balances. Arrêtez de douter. Écoutez justement votre intuition. Là, on a de la tristesse. On a des pleurs. Ah, ok. Bon, bah c'est bien. Parce que là, il y a un travail, hein. Vous réparez des choses, là. Vous guérissez, encore une fois. Vous guérissez des énergies de tristesse, de pleurs, des énergies douloureuses, comme ça. Alors, pour certains, c'est au niveau professionnel aussi. Il y a peut-être des choses qui vous embêtent. Il y a peut-être des choses qui vous rendent triste, qui vous fatiguent. Allez, c'est parti. On va prendre nos 8 cartes. Alors ça, je le garde là. Balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Allez les amis, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, je vais monter ça là. Parce qu'on voit mal. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la signature. Donc, il va y avoir des engagements. Il va peut-être avoir des signatures, hein, peu importe. Waouh, on a l'épanouissement là. Des engagements, des signatures, des contrats signés, des accords positifs, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé proche, les balances? Donc là, on a bien le printemps. Donc, on va parler de la période du printemps. Pour vous, les balances, qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, oui, vous avez travaillé sur vous, les balances, hein. Vous vous êtes réparés, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. Il y a eu réparation pour vous au printemps, hein. Réparation comment?
intérieure pour certains, spirituelle pour d'autres réparations juridiques, vous voyez, professionnelles, je ne sais pas. En tout cas, c'était la période du printemps. Maintenant, on voit maintenant à partir de juin. Alors là, on a le renard. Ouf, d'accord, ok. On a, on va voir, parce que là, la sagesse, d'accord, ok. Ouais, ok. Wow, super. Bon, super. Vous apprenez, ok, vous apprenez grâce à une personne. On a là, quand même la carte de l'homme ici. Alors, vous apprenez grâce à une personne. On a quelqu'un ici dans votre entourage qui est rusé. Hein. Qui est rusé, avec qui il y a des tensions. Ou quelqu'un qui vous met en tension, comme ça, qui vous bouffe votre énergie. Vous voyez, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de manipulateur aussi, d'après ce qu'on me dit. Peut-être une relation qui s'est réparée au printemps, ça c'est possible, hein, de ce qu'on peut me dire, ou peut-être que vous avez travaillé sur vous au printemps à cause de cette personne. Là, au mois de juin, vous retrouvez une sagesse, d'accord. Ce qui va compter pour vous, c'est d'être en paix, d'accord, de vous sentir bien. Et pour ça, vous allez faire le choix de prendre une nouvelle direction, d'accord. Vous allez faire le choix d'aller vers de la nouveauté. Vous allez avoir des révélations, ok. Donc, je pense que vous laissez une personne derrière vous. Alors, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes engagé, hein, d'une façon ou d'une autre. On va voir. On va mettre une carte sur... Donc là, on a le consultant, on a la dépendance. Voilà, ok, vous coupez avec une dépendance pour certains. Vous coupez, pas avec une dépendance, mais vous coupez avec une personne, soit qui est dans la dépendance affective avec vous, ou soit avec qui il y a des tensions, où il y a une notion de dépendance. Peut-être que vous avez une dépendance affective vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on sent des révélations, on sent que là, vous décidez de prendre un nouveau départ. Et là, on a encore une fois l'énergie du yang avec l'homme. C'est pour ça que j'avais envie de prendre cette carte tout à l'heure. Vous voyez, on a l'énergie du yang qui fait que vous allez passer à l'action. Vous allez arrêter d'être passif. Vous allez arrêter d'être enchaîné, lié à quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Et puis, vous allez passer à l'action et faire le choix de prendre un nouveau départ, tout simplement. Et on a encore cette notion de signature. D'accord? Donc, en tout cas, la signature, c'est un accord avec vous-même ou c'est un engagement ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est possible. Allez, une dernière carte pour les balances. Oui, vous allez vous élever, hein, les balances. Hein. Oui, d'accord. Bon, bah, on a l'amour. Pour certains, voilà, hein, vous allez vers l'amour. Sinon, c'est l'amour de vous-même. Mais en tout cas, là, on sent, hein, que vous allez passer à l'action, vous libérer complètement d'une personne qui est toxique. Couper des liens toxiques aussi, hein, d'après ce qu'on me dit. Pour penser à vous, pour prendre un nouveau départ. Et pour prendre un nouveau départ avec plus de sagesse, de tranquillité. Et pour vous élever, clairement. D'accord. Et ça, c'est grâce à des compréhensions que vous avez eues récemment et que vous allez continuer à avoir ce mois de juin. Donc là, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui prend fin. Mais vous allez enfin oser les balances et surtout ça avec l'énergie yang. Allez, maintenant, on y va avec le taroscope. Donc, on va poser les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Et ensuite, on va recouvrir avec le The Light Seers Tarot. Allez, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai, les balances? Ok, la leçon à en tirer, la dominante de juin. Relationnel, juin. Professionnel, juin. Santé, bien-être, ce sur quoi il faudra porter attention. Imprévu, surprise et l'évolution à court terme. Allez, on prépare ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé en mai? Le chariot renversé. Il y a quelque chose que vous avez stoppé en mai. Il y a eu une stagnation, il y a quelque chose qui a été stoppé. On va voir. Chariot renversé. Pour les balances en mai. Ah, l'ermite. Bah oui, c'est ça. L'ermite, il y a eu en mai, il y a eu une période de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une période d'hibernage, une période de retrait.
y a rien eu en fait. En mai, ça a été plutôt assez... ben voilà, vous étiez dans une énergie yin, une énergie de passivité, une énergie de tranquillité, une énergie de retraite spirituelle, de travail intérieur. Vous voyez, c'est ça en mai, hein. Alors la leçon à en tirer de ce mois de mai. Ouais, en même temps, la leçon à en tirer de ce qui s'est passé en mai, c'est que ça vous permet aussi bah, de sortir de l'illusion. Ça vous peut peut-être dans une situation, vous avez pris du recul, des distances, vous avez décidé d'arrêter quelque chose aussi, hein. Sinon, c'est un travail intérieur, d'accord? Chacun adapte comme il veut. En même temps, voilà, ça vous permet de sortir de l'illusion, ça vous permet de comprendre plus de choses, peut-être que vous aviez besoin de cette période de retrait pour faire un choix aussi, pourquoi pas? Ça, c'est possible. Ah oui, et là, on a le 4 de bâton. D'accord. Oh, c'est bien, parce que là, ça vous a permis justement d'être plus à l'écoute de votre intuition, de plus sortir bah, soit d'un mal-être, d'une dépression ou d'hésitation ou de doute, de travailler en tout cas hein, sur vous aussi, hein, dans tous les cas, et de vous stabiliser. Avec le 4 de bâton, on se stabilise, on se sécurise. Vous voyez, une stabilité ici qui est revenue hein, pour vous les balancer. Super. La dominante de juin, le jugement, et oui. Et là, vous allez vers une renaissance. Magnifique. C'est exactement ça. La mort et la renaissance. Vous renaissez avec des prises de conscience. Vous savez exactement ce que vous voulez maintenant pour ce nouveau cycle. Là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, clairement, pour juin. Waouh, 2 de coupe. Ah, ok. Alors, pour certains, c'est soit en accord avec vous-même, ou pour d'autres, c'est aussi grâce à une relation sentimentale. Ça, c'est une relation d'âme sœur aussi, hein. Là, alors pour les célibataires, vous êtes prêts à trouver l'âme sœur, à être en couple. Pour ceux qui sont en couple, votre relation pour ceux qui sont en couple et que ça se passe bien, bien sûr, hein, votre relation se solidifie aussi, hein. Il y a beaucoup de prise de conscience, il y a une renaissance. Et pour les célibataires ambigus, hein, qui ne sont pas encore en couple, hein, c'est possible que, euh, que la relation s'engage finalement, d'accord? Donc ça dépend. De toute manière, on verra après, hein. Sinon, pour tout le monde, c'est vraiment le fait de renaître et d'être en accord avec soi-même. Vous voyez? Au niveau relationnel, sentimental, on a l'empereur renversé. Vous lâchez le prise, vous lâchez le contrôle. Les balances, ça c'est super. Vous lâchez le contrôle. Waouh! Et on a les amoureux. Bon, bah clairement, là, mais il y en a beaucoup qui ont les amoureux hein, à ce niveau-là. C'est incroyable, hein. Bon, pour moi, s'il y a une relation, hein, encore une fois, d'âme sœur, karmique, enfin, je sais pas. Euh, mais en tout cas, une belle relation. Soit vous êtes dedans, soit vous allez rencontrer cette personne. Là, j'ai pas de retour d'ex, hein, d'accord? Donc, soit vous êtes dedans, soit vous allez rencontrer cette personne. Et puis, c'est une belle relation. C'est une relation, pour moi, karmique, d'âme sœur. Et sauf que là, en juin, vous lâchez le contrôle, les balances. C'est surtout ça. D'accord? Vous lâchez prise sur le contrôle. Vous lâchez prise sur le côté un petit peu trop rigide. Alors, de toute manière, le sentimental, on verra dans une autre vidéo. Professionnel, la mort. Bon, il y a peut-être des fins au niveau professionnel, mais mort et renaissance. La fin, c'est toujours pour quelque chose de nouveau. D'accord? Ou bien il y a quelque chose qui se transforme. Ok, on a la joie. Pour certains, alors pour certains balances, si vous vous sentez mal dans ce que vous faites, vous allez tout simplement décider de quitter pour aller vers quelque chose qui vous convient le mieux. Sinon, pour certains, il y a peut-être une fin si vous travaillez en binôme, en trinôme, vous voyez, en équipe, il y a quelque chose qui va prendre fin. Je vais mettre encore une carte. Ok, non, mais vous avez envie pour certains, balance, pas pour tout le monde, hein. Soit il y a un changement, une transformation au niveau de votre poste ou professionnel. Peut-être que vous allez vers quelque chose qui vous fait le plus vibrer. D'accord? Parce qu'on sent, là, on a beaucoup de coupes. Donc, vous avez envie d'aimer ce que vous faites à partir du mois de juin. C'est pas forcément que l'acte va être posé au mois de juin, mais en tout cas, vous allez y réfléchir. Ça va de plus en plus être intense chez vous. Et vous allez penser à une fin. Santé, bien-être. Le pendu renversé. Ok, c'est bien parce qu'il y a des déblocages, on lâche prise, déblocage peut-être même émotionnel et on a la lune renversée. Bon, il y a une stabilité qui revient au niveau de la santé. Là, on a la lune qu'on a là. Donc, une stabilité qui revient au niveau de la santé pour ceux qui auraient des problèmes de santé physique ou quoi. Sinon, c'est le bien-être ou l'émotionnel. Il y a quelque chose qui se débloque.
Super. Ce sur quoi il faudra porter attention, les balances, eh bien, votre bonheur, on a le soleil. Il faudra rester dans de belles énergies positives. Et là, regardez, et là, on a le pendu, et encore une fois, à l'envers. Donc là, vous voyez, ce sur quoi il faudra porter attention, c'est sur votre santé, votre bien-être. D'accord? C'est surtout ça. Parce que là, les choses se débloquent. D'accord? On sort d'une dépression, on sort d'énergie basse et négative. Alors là, conservez ce bien-être et cette bonne humeur et ouais, le fait d'être heureux, quoi, tout simplement. C'est super. Alors, imprévu, surprise. Le monde renversé. Alors, il y a quelque chose qui se ferme. Et ça, c'est peut-être un imprévu aussi. Il y a quelque chose qui s'achève. On va voir par rapport à quoi. Il y a quelque chose d'imprévu. On a beaucoup d'arcanes majeures, les amis. Hein. Je vous dis, là, les balances, pour vous, c'est un mois important parce que là, dans le tarot complet, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9 cartes. Déjà, c'est énorme, hein. Alors, c'est très, très, très important. C'est un mois très important pour vous. Alors, ici, l'imprévu, la surprise, on a quelque chose qui s'achève. Mais, comment je peux... Waouh, comment je peux voir... on a quelque chose qui se termine ici, avec le monde à l'envers. Un achèvement. Vous vous libérez de quelque chose... Et là, avec la grande prêtresse renversée, vous vous libérez de quelque chose qui vous manipule, de peur. Ok, super. Ça, c'est une surprise alors. Une surprise. Vous libérez vous libérez, en fait, peu importe dans quoi, les balances, si vous vous sentez comme ça, piégé, coincé, d'accord, piégé, coincé, dans l'incapacité d'être vous-même, de penser, de faire quoi que ce soit, ça sera imprévu, ce sera une libération, ce sera... il y a quelque chose qui se termine, je ne sais pas. On a une restriction, on a le fait de se sentir piégé, coincé. Et là, au mois de juin, soit c'est une surprise et vous arrivez à mettre fin à ça, ou soit c'est un imprévu, il y a quelque chose qui se termine et c'est très positif pour vous. Ok, alors, l'évolution, donc dans les 3 prochains mois, la justice. Alors là, on a quelque chose de l'ordre du karma. La justice. Oh, encore un arcane majeur. Incroyable. L'impératrice. Bon, alors pour ces 3 prochains mois, pour certains, on peut avoir une grossesse. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. En tout cas, on me dit que c'est le karma. Et le karma, c'est toujours quand vous avez fait du bien, quand vous avez été dans le sens de l'univers, quand vous êtes fait du bien à vous-même, quand vous avez compris. Et là, je sens qu'il y a une belle évolution pour vous, les balances. Donc voilà, soit il y a un projet qui va prendre vie, soit il y a un enfant qui va être conçu ou qui va prendre vie aussi. Dans tous les cas, peu importe ce qui vous arrive là de très positif dans les 3 prochains mois, c'est juste et équitable et c'est le karma, c'est la justice divine. C'est une récompense, c'est une bénédiction pour vous les balances. Et là, on a encore un arcane majeur, on a la force. Mais la force, on l'a renversée. Donc, restez dans la force tranquille, les balances. Lâchez prise avec le contrôle. D'accord? Lâcher prise avec le contrôle, c'est très important. On sait, peut-être que vous avez peur de l'inconnu. D'accord? Ça, c'est possible. Mais lâchez prise. Faites confiance en l'univers, peu importe dans quoi dans votre vie. D'accord? Passez à l'action. On a l'énergie yin. Écoutez, les balances, franchement, c'est magnifique. Hein. Votre tirage, il est clairement magnifique. On a énormément d'arcanes majeures, autant que les béliers aussi. Donc, ça va être un mois très important. Donc, vraiment, mettez les énergies de votre côté. Hein. On a l'échange ici, hein. On a l'échange, vous allez pouvoir faire des choses, hein. Santé, guérison, hein. D'accord? C'est déjà de vous-même et en plus pour aider les autres. Allez, on va passer à la dernière carte, un message de l'ange gardien. Super, franchement super les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Part en voyage.
J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc vous voyez, préparer. Là, on ne dit pas partez en voyage au mois de juin, mais dans tous les cas, préparez aussi un voyage, préparez des repos. Pour certains, c'est peut-être un déménagement aussi, d'accord? Quelque chose à préparer pour histoire de mettre vos pensées dans quelque chose, quoi, tout simplement. Magnifique, voilà les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Bye bye!